Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui je voulais vous montrer mes coloriages de mars 2024. J'en ai fait 18 si j'ai bien compté. Je suis trop contente, vous avez la pile devant vous. Je suis allée dans des livres anciens, dans des livres nouveaux. Voilà, j'en ai commencé des nouveaux. J'ai fait du mystère, du pixel, des colos compliqués, des colos chill. Vraiment je suis trop contente, trop contente. Si jamais vous ne le saviez pas, vous pouvez retrouver tout ce qui est livres et matériel. Tout est référencé dans ma boutique Amazon, et si jamais vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce qu'effectivement tout n'est pas référencé là-bas, mais on va dire 90%. On va commencer avec le thème du mois qui était le thème boule de poil sur Twitch, et je suis allée dans ce livre-là qui est un livre que j'ai commencé ce mois-ci. Ça m'a fait trop plaisir parce que pour moi il est un petit peu impressionnant. C'est un livre asiatique que j'ai pour habitude d'appeler Secret Invitation, mais en fait il s'appelle Full of Flowers Fairy Tale Friends et il a été illustré par Natsuki, et j'ai fait une page simple pour faire ce thème boule de poil. J'ai fait celui-ci et j'ai adoré le faire, donc je me suis challengée au niveau de l'effet poil que j'ai fait avec les Color Soft et les drawings. Les Color Soft, il y a des gris, vous savez, il y a des gris moyens, etc. Et les drawings, il y a ce genre de couleur beige, de couleur claire, etc. Et j'ai mélangé un peu les deux gammes avec les roses aussi, et je me suis éclatée à utiliser ces crayons. Et pour tout le reste, c'est de l'aquarelle de toute marque, et j'ai aussi fait les détails avec les stylos Morandi, du Jelly Roll et des petites peintures 3D qui ont un effet glossy, et je me suis éclatée. C'était l'une des premières fois que j'utilisais les Morandi pour cacher le line, et ça fonctionne hyper bien. Au niveau du fond, de base, ce sont des illustrations où dans le fond, il n'y a pas vraiment de fond, il n'y a pas vraiment d'illustration, donc bon, là il y en a pas mal, mais il a fallu combler. Et moi vraiment ce que j'ai adoré faire, et vraiment que je vous conseille, c'est hyper simple. Vous n'avez pas besoin de savoir dessiner. En fait, vous faites une base de fond, vous faites ensuite des herbes opaques, vous faites vite fait comme ça, un peu dans tous les sens, et vous en refaites des un peu plus transparentes. Et j'en ai rajouté aussi avec de l'encre noire ici, et ça donne un petit effet de fond, de perspective. Ça habille le fond en même temps, et c'est hyper simple à faire. Je vais vous montrer de près, et je me suis éclatée au final à le faire. C'était génial. Merci à Aurélie de m'avoir accompagnée. Sa version est vraiment splendide. Aurélie Coloriage sur Instagram, c'est une beauté merveilleuse. Je ne sais plus s'il y a quelqu'un d'autre qui m'a accompagnée, excusez-moi, je ne crois pas, je me souviens plus, mais je crois qu'il y avait qu'Aurélie. Mais en tout cas merci de fou à tous ceux qui ont participé pour le thème. On s'est fait le live il n'y a pas très longtemps, c'était génialissime. Je vous rappelle que vous, sur YouTube, vous n'avez pas besoin d'avoir de compte Twitch, hein. Vous pouvez aller voir les rediffs. Les rediffs, elles restent 2 semaines. Vous pouvez aller voir les rediffs des thèmes. Vous savez que c'est à chaque fois le premier dimanche du mois. Donc ça, c'est un livre entamé, et c'est une super chose. On va continuer avec le fameux Imagimorphia. Je vous préviens, ça va être l'avant-dernière fois que je vais vous saouler avec ce livre. Enfin, vous allez me dire l'avant-avant-dernière fois, on va dire antépénultième. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer les avant-derniers coloriages, le mois de juin, le dernier coloriage, et ensuite, je vous ferai la vidéo sur ce livre. J'ai donc fait 2 pages. J'ai fait la page de titre que vous avez vue partiellement en vidéo, dans ma vidéo des Super Golden. Je vous invite à aller la regarder si vous voulez savoir ce que je pense de ces petits produits. Et j'ai fait le titre avec les Super Golden de Lightwish. Je vais essayer de vous montrer à la lumière. On a des lumières partout aujourd'hui, alors je vais en profiter. Ça brille, c'est joli, hein. J'ai fait le fond à l'aquarelle, et j'ai fait le blanc. Alors le blanc, j'ai eu un petit couac, c'est-à-dire que là j'ai terminé mon Jelly Roll en 10. Super opaque, top, je l'adore vraiment. Je pensais que j'en avais en stock, mais absolument pas du tout. Et j'avais plus de blanc, et je me suis dit, je ne veux surtout pas utiliser mes Morandi blancs avant. Je veux utiliser ce que j'ai d'autre en stock, et j'avais le Milky blanc de Pentel. Donc lui, il va ramasser un peu l'aquarelle. Il est devenu un peu rose, il prend la couleur du fond. C'est vraiment pas le meilleur blanc. Le Milky Pentel, c'est vraiment pas le meilleur blanc. Leur gamme couleur pastel est vraiment top au niveau des stylos gel. Enfin, ça va. Je préfère quand même les Uniball. Mais écoutez, le blanc, non. Ne soyez pas tentés par le blanc. Il existe beaucoup mieux. Mais écoutez, cette page est faite. Je suis trop
trop contente. On peut admirer le tracker. Il me reste plus que ces 2 petites cases à cocher ici. Et je suis trop ravie. Franchement, ce bouquin, je suis trop ravie. Donc, c'est génialissime. Merci aussi aux copains copinotes. Donc, il y a Laimiana qui m'a accompagnée sur la page de titre. Et vous avez été, je sais pas combien, je crois 8 encore, à m'accompagner sur cette double page. Merci à vous tous parce que je vous jure que sans vous, sans votre énergie, j'en serais jamais arrivée jusque là. On a donc fait la double page des scarabées qui finalement était vraiment sympa à faire. Elle me faisait un peu peur, je vous avoue, mais elle est faite et elle est faite dans une façon que je voulais faire, donc ça me fait trop plaisir. J'ai voulu prendre en référence la série 1899 qui est sur Netflix et c'est une série avec une ambiance mystérieuse et intrigante. J'ai utilisé du gesso noir de chez Action pour le fond, je crois que j'en ai fait 2 couches, ouais c'est ça. Je me suis rattrapée avec du Posca noir quand j'approchais du scarabée. J'ai verni le fond, c'est pour ça que ça brille également. J'ai verni avec une bombe de vernis brillante de chez Lefranc-Bourgeois. Pour les scarabées, ce sont les Prismacolor premiers. J'ai utilisé dans le combo métallique, j'ai utilisé un Derwent métallique. Vous savez, ce genre de crayon qu'on n'utilise pas souvent, qu'on ne sait pas trop quoi faire, qui sont aussi très jolis, mais qu'on ne sait pas forcément utiliser comme ça tout seul. Ça fait très gris, ça fait très terne. Donc j'ai utilisé un Derwent métallique et j'ai adoré l'ajouter à mon combo. J'ai utilisé bien évidemment aussi, vous l'avez vu dans la vidéo pour ceux qui ont vu, les super golden marqueurs de Lightwish sur la carapace, sur les vis, au niveau des lettres, donc North, East, South, West, là le triangle 1899, en face pareil, c'est les super golden. J'ai utilisé du gesso blanc pour les ailes, j'ai utilisé ma PBO déco crème qui est géniale, franchement les couleurs pastel, je vous ai montré en vlog tout ça, et les paillettes en flocons de la foire fouille, et c'est tout. Et je me suis éclatée à le faire. Je vais peut-être vous montrer de près. J'ai peut-être aussi utilisé un tout petit peu de Lumocolor. Ah oui, pour le fond aussi, là c'est du pochoir avec les encres de chez Action. Là je vais vous montrer comment ça brille à la lumière, ça c'est cool. Et franchement le fond, je voulais pas faire quelque chose non plus de trop prenant, je voulais vraiment rester dans ce côté mystérieux de la série. Et ça y est, ça c'était l'avant-dernier colo et je vais vous remontrer vite fait le tout dernier, ça va être celui-ci. Quand j'ai commencé le coloriage, j'ai vu quelqu'un, une américaine, rajouter des pyramides ici. On a mis un moment, mais j'ai retrouvé avec un copain autre, on a retrouvé le colo que j'avais vu à l'époque parce que moi je l'avais pas enregistré, et j'ai retrouvé le colo. Et c'est vrai que dans mes souvenirs il était pas comme ça, bon je commençais le colo aussi, mais n'empêche que c'est une merveille de coloriage. Mais je vais totalement m'en détacher, je vais garder vraiment cette idée de pyramide, mais c'est vrai que je vais totalement m'en détacher et ça va faire partie du thème pour le mois de juin. Je vous dis pas le thème, mais je pense que vous auriez un peu une idée, Écoutez, si vous voulez participer au thème, tout se passe sur Twitch. Rien ne se passe ni sur YouTube ni sur Instagram. Je suis 11 heures par semaine en live sur Twitch, donc c'est là-bas que je vous invite à venir me rejoindre. On va continuer avec le Botanicum de Maria Troll. Ça me fait trop plaisir, ça faisait des années que j'étais pas retournée dans ce livre, ça fait un moment vraiment que je voulais y retourner, bon j'ai envie de vous dire dans tous mes livres, et j'en ai profité pour vous faire ce coloriage en vidéo avec la présentation des marqueurs acryliques RTX qui sont incroyables. J'ai vraiment découvert ces marqueurs sur ce coloriage là, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai utilisé un livre sur les oiseaux, d'ailleurs que vous voyez dans la vidéo, je vous en parle pas forcément parce que c'était pas le sujet, mais j'ai un livre sur les oiseaux que vous pouvez retrouver dans ma boutique, et ça c'est un loiret et ça c'est une pie si je me souviens bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout une base à l'aquarelle, vous l'avez vu dans la vidéo, et j'ai tout refait au RTX. Et là j'ai rajouté les herbes bien sûr, et puis j'ai rajouté une petite fourmi et je me suis éclatée. Je vais essayer de vous montrer aussi, le côté fluo est fou, le côté métallisé, je sais pas si vous le verrez bien, j'en ai mis ici ma petite fourmi.
Et franchement, ça permet de faire des colos mais hyper simples, hyper tranquilles, hyper fun à utiliser en fait ce genre de matériel. Là pour le coup, mes RTX n'ont pas ramassé l'aquarelle, ils sont restés colorés comme ils étaient de base. Et moi je trouve le blanc et noir vraiment très pigmenté, je me suis vraiment éclatée. Bon ça c'était vraiment du colo détente, mais c'est ce que j'avais besoin, hein, on va pas se mentir, c'est ce que j'avais besoin. Je suis allée dans le Seasons de Anna Carzon, c'est pas vraiment pour faire un coloriage entier, mais c'est pour faire une toute petite chose qui se trouve ici en bas. Ça date ici de septembre 2019, ici. C'était au Prismacolor premier CD. J'avais adoré faire cette page là, je m'en souviens. Et j'avais envie de faire ce petit coloriage-ci. C'était pour suivre le challenge un peu délirant de Copynote qui ont voulu faire un colo entièrement au crayon à papier. Et je me suis éclatée à le faire, mais moi j'ai un peu triché. J'ai utilisé du Inktense Block pour le fond. Vous voyez, les Inktense Block, c'est pas très foncé, ça part un peu ça fait un peu sableux là pour le coup, hein. Je sais pas trop, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des Inktense Block. Moi je suis une très grande fan de la gamme Inktense, mais j'hésite encore énormément à m'acheter encore plus de Inktense Block, sachant que je me dis je pourrais toujours en faire quelque chose, trouver d'autres choses, trouver des façons de les utiliser. Bref, dans les ailes c'est le médium iridescent de chez Winsor Newton, et le noir c'est le Jelly Glaze, c'est le Glaze Jelly, c'est pour ça que ça brille, et c'est tout. Sinon c'est du crayon à papier de différentes douceur, dureté, etc. Je me suis bien amusée. Je sais pas si je vous suivrai à chaque fois pour le thème délirant, parce que vraiment vous partez dans des trucs un peu trop délirants pour moi, mais au plaisir de continuer à vous suivre. Et quelqu'un qui fait qui a fait des colos en crayon à papier, ou en tout cas en gris, Cat and Paste sur Instagram. C'est quelqu'un que je suis depuis des millions d'années. Elle a un style, elle met une ambiance dans ses colos, c'est vraiment une artiste hyper complète. Cat and Paste, hein, sur Instagram, je vous invite vraiment à aller voir. On va continuer avec les colos chill et tranquilles. J'ai fait 2 coloriages dans le Mystic Misfits pour suivre les couleurs d'Alice. On a fait la dame avec les papillons. Je me suis éclatée avec les feutres alcool Coloria. Pareil, je vous ai fait une vidéo sur ces feutres à alcool. J'ai tout fait, même les ombres au feutre à alcool. Le fond, c'est le produit de chez La Foire Fouille. Ça brille énormément, c'est trop joli. Et j'adore ce côté floconneux, un peu vert. J'aime énormément, vraiment, ce petit produit. C'est juste de la petite bombe comme ça, en petit tube, c'est génial. Enfin non, c'est même pas un petit tube, en vrai, la vérité, le tube, il est juste énorme. Il coûte même pas 2 €. Hein. J'ai aussi utilisé les feutres acryliques RTX. C'était la première fois que je les utilisais, donc j'ai mis un peu de gris pour effacer un petit peu le line, du stylo gel, de la peinture pailletée comme je vous ai dit, et des feutres métalliques dans les papillons, et c'est tout. Et pour le deuxième colo, je me souviens plus ce que c'était. Ah si, c'était Médusa. Pour Médusa, c'est entièrement au feutre alcool Coloria aussi, et pour le fond c'est mon aquarelle Sonnet, et j'ai utilisé un petit peu de la peinture glossy pour faire des petites gouttes, du stylo gel, de la peinture glossy aussi dans les yeux. Je sais plus si j'ai utilisé non, j'ai pas utilisé les glazes. J'en ai mis sur sa langue, enfin bref, ça brille un peu comme ça de partout. Je me suis éclatée dans ces petits colos. On peut tester notre matos, on peut se faire plaisir à faire des couleurs dans tous les sens, s'habituer à faire des couleurs qu'on ferait pas dans nos Kirby, etc. J'aime énormément. Dans le Spooky Girl, j'ai fait aussi 2 colos que je fais, vous savez, chaque mois. J'ai fait Daphné, j'ai fait une base de feutre alcool Coloria, toujours décidément. J'ai ombré avec mon aquarelle classique, hein, la Bokundo, la Derwent Charcoal, les feutres acryliques RTX. Je voulais vraiment tout tester, voir comment tout fonctionnait ensemble, et ça fonctionne super bien. Je me suis vraiment pas pris la tête. Vous le savez, dans ce genre de coloriage, c'est vraiment pour faire des choses détentes et tranquilles. Et pareil, ce livre-là, il reste encore 2 fois à le voir dans des vidéos de coloriage terminé, et ce sera fini. Je passerai à tous mes autres livres, hein. Je ne suivrai plus de challenge comme ça tous les mois, ce sera terminé. Et j'ai fait celui-ci, base de feutre alcool. Là c'était les twin markers encore. J'avais galéré parce que mes feutres ils séchaient, c'était terrible. De l'aquarelle Bokundo pour le fond et pour ombrer aussi. J'ai utilisé des petits Posca, des petits stylos gel, du Jelly Roll, des petits glitter marker, de ma petite peinture 3D qui brille.
toujours ce même petit matériel pour faire des petits colos, pour faire des choses détentes, et je me suis encore éclatée. Donc ça, c'est génial. Merci à tous les copains, copinotes qui me suivent dans ce livre-là. C'est juste trop génial. On avance trop bien. On va passer au livre Coloria. J'en ai fait plusieurs parce que j'ai voulu faire du colo scrap, du colo détente, et j'ai voulu m'éclater en fait. Dans le Flower Mandalas, qui est ce livre-là, j'ai voulu faire un colo scrap tranquille, avec des couleurs bleutées hyper pétantes. Donc j'ai fait le fond avec des encres. J'ai fait les fleurs avec des feutres à eau, des feutres aquarellables. Vraiment, vous savez, avec les feutres pointe-broche de chez Action. J'ai mis des stickers partout. J'ai mis des décos d'ongles, plein de petits produits. Je vous montre tout ça en vlog, je risque d'en oublier. Des stickers du washi, des stickers de Temu, du Jelly Roll, de l'encre blanche. Bref, ça vous avez tout le détail en vlog si vraiment vous voulez savoir. Mais petit colo scrap détente pour ressortir du matériel qui était au fond du placard, ça fait trop plaisir. J'en ai refait un autre dans le Coloring Adventures. Je me suis aussi éclatée. Je crois que je suis partie, c'est ça, dans du bleu et du jaune. Je suis très contente, c'était super cool à faire. Alors celui-ci, j'ai fait le fond à l'aquarelle. J'ai mis des pochoirs, des papiers de scrap, j'ai mis du découpage pailleté pour sceller le tout avec par-dessus les stickers et tout. Je vais essayer de vous montrer qu'on voit les paillettes. On voit un peu le découpage, voilà. Donc là, il y a du papier vélum, il y a des washi, il y a du stylo acrylique, du feutre acrylique de chez Action, les outliners, et sinon tout le reste c'est de l'aquarelle mis de façon très évasive, tranquille. C'était fait exprès. C'était vraiment ce que je voulais, un effet recherché, quelque chose de très cool. C'était encore une fois quelque chose de super détente qui m'a fait énormément plaisir. Et là, dans ces colos là, le process de farfouiller dans nos boîtes à trésors, de voir qu'est-ce qui pourrait aller avec tel papier, c'est juste génial. Et je suis allée aussi dans le Wonderful Little Worlds volume 3 sur les hobbies. Moi, j'ai fait le hobby de la musique. J'avais même pas capté en fait. C'est en le coloriant que j'ai compris. Et j'ai fait ce feutre entièrement en vidéo avec vous. Dans la vidéo des feutres Coloria, je l'ai fait de A à Z en speed coloring si vous voulez aller voir. C'était la boîte de... D'ailleurs, elle est juste en haut là. C'est la boîte de 96 feutres de Coloria et c'est trop chouette. Ils sont top. Ils sentent pas du tout. Ils ont pas d'odeur. J'ai mis plein de vernis au milieu. J'ai mis du vernis pailleté. D'ailleurs, j'en ai un qui commence à sécher. Il faut que je l'utilise à fond. J'ai mis de la colle perlée de chez Action, des paillettes d'écolier, un petit peu de Jelly Roll, je crois. En tout cas, du feutre acrylique aussi de chez RTX et du Posca. Je me suis trop amusée. Du stylo gel. Ça, c'était cool à faire. Ça me fait travailler les feutres alcool, mais c'est incroyable. C'est fou tout ce que j'ai pu apprendre ce mois-ci avec tous les nouveaux matos. Ça m'a vraiment beaucoup challengé. Je vous avouerai que c'était quand même beaucoup pour moi. Je vais peut-être parfois retourner dans mes acquis, mais c'est quand même vraiment génial hein, de se challenger comme ça. J'ai fait un colo aussi dans le Vitro tome 2 pour le Disney. Je suis trop contente. C'est un bouquin énorme coup de cœur. J'ai déjà fait 12 pages dans ce livre. C'est vraiment un bouquin que j'ai un énorme coup de cœur. Je ne saurais pas vous expliquer. J'ai fait ce coloriage là de Jim Hawkins. Bon, ça tombera pas plus bas. J'ai fait le fond au gesso noir. Et le colo en lui-même, c'est du Inktense. Et pour la peau, c'est les Goldfaber Aqua. Parce que vous savez que dans les Inktense, il n'y a pas ce genre de couleur. Et même dans les nouvelles, je crois qu'il n'y a pas de teinte peau. J'ai mis du pastel gras pour donner un effet au surf. Et dans le fond, c'est de l'encre blanche et du médium iridescent. J'ai mis du stylo gel et je me suis trop éclatée à le faire. Et encore merci aux copains copinotes qui m'ont accompagné pour ce colo et ça me complète une double page. Bon, il n'y a rien à voir hein, au niveau des ambiances couleurs, mais moi c'est clairement le dernier de mes soucis. Ce livre là c'est fou, mais si jamais il sort un troisième vitro, mais j'ai peur de sauter dessus. J'espère qu'ils le feront très détaillé, comme ça je serai pas tentée. Pour terminer cette vidéo, on va passer au mystère. Je me suis trop amusée, j'ai sorti des vieilleries, j'ai fait des colobidules, ce que j'appelle des
colo-bidule, c'est des colos pixels. Moi, je l'ai fait en croix. Dans le carré magique Babies, j'en ai fait un. Ça, je l'ai fait au feutre écolier. Vous savez, les feutres qu'on trouve dans les supermarchés, en fait. Il n'y a pas de pit, il n'y a rien de tout ça. C'est juste des feutres tranquillous. Donc j'ai fait cette page là. Ce bouquin là en pixels, je vous conseille de fou, il est trop bien. Celui-ci excellent, le papier est incroyable et celui-ci est trouvable uniquement sur Amazon Japon. J'ai fait une page, oui j'en ai sauté une d'ailleurs, j'ai fait exprès, elle me plaisait un peu moins bien mais je la ferai quand même. J'ai fait celui-ci, toujours en petite croix avec des feutres d'écolier. Je suis allée dans le Vitro pour le thème, pour le défi Disney de Laemiana, donc le thème c'était vice versa. J'ai changé la couleur du fond rouge ici, c'était gris de base et moi non, je voulais que ça pète en couleur. Et pour ces colos là, dans les livres classiques comme ça, parce que ça je les appelle les colotrucs. Les autres c'est les colo-bidules, ça c'est les colotrucs. Dans mes colotrucs, je vais avec les Staedtler et les Super Tips de Crayola et ça passe nickel chrome avec toujours un petit contour au paint marker de chez Action. Là c'était pour le défi de la colo fleurie. Moi je m'adapte à son défi. Je suis allée faire... J'essaye toujours avec les défis de la fleurie d'aller dans mon tome 2 ou tome 6. J'essaye vraiment d'avancer d'autres tomes que j'ai un peu du mal à avancer. Donc j'ai fait Mulan. Là il y a un petit peu de Pit Artist de chez Faber-Castell pour celui-ci. Et dans le fond ici c'est du crayon Swiss Color de Caran-d'Ache. Ce sont des crayons aquarellables petit budget que j'avais quand j'ai commencé les colos. Et comme ça permet d'utiliser son petit matos. Et le tome 1, ça c'est un tome qu'on avance ensemble en groupe quand on a le temps parce que c'est vrai qu'on se donne quand même pas mal de challenges. Puis moi je suis assez longue, on va pas se mentir, c'est surtout ma faute, j'ai pas assez le temps. Et on a fait celui-ci. Pareil pour la peau ici, là c'est les pits. Les pits, sinon le reste c'est les feutres classiques. J'ai même pas pris soin de détourer la pluie. J'ai tout fait au feutre et je l'ai rajouté après. Ça c'est la technique flemmardise. C'est tout pour mes colos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis trop amusée à colorier dans tous mes bouquins. Je suis vraiment trop contente. Là c'était un mois génialissime. J'espère sincèrement que je ferai au moins pareil pour le mois prochain. Sachant qu'on a quand même un Kincaid énorme défi. Là je suis en plein dans mon Kincaid. Voilà, mes en cours, Kincaid et puis Gnomes in the Neighborhood de Dennis Clett. C'est ce que vous verrez pour les vidéos vlogs et les colos terminés du mois prochain. J'espère que vous aussi vous vous êtes éclatés de votre côté à faire vos colos trucs, vos colos bidules, vos colos line art, vos colos compliqués, etc. Je vous donne plein d'énergie positive. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine avec un vlog. Des bisous, à mardi prochain.